Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment obtenir la liste des processus en cours de fonctionnement sur une machine Linux. Puis après on verra aussi comment les arrêter. Alors je sais bien que sur Linux il n'y a jamais de plantage, pas de blocage, aucune difficulté d'accès au système en général. En fait c'est quand même faux, il arrive parfois quand même qu'un programme plante. Mais comme on est sur du multitâche, les autres tâches du système continuent de fonctionner. Mais le plantage arrive quand même, on peut pas y échapper. Mais les raisons pour lesquelles on peut vouloir tuer ou arrêter un ou plusieurs processus qui sont en cours de fonctionnement peuvent être très bien différents d'un plantage. On peut très bien imaginer avoir besoin de faire une installation très urgente d'un programme pour diverses raisons et que, justement, les mises à jour soient en train de se faire. Alors là, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que les mises à jour se terminent ou d'arrêter le processus de mise à jour qui est en cours de fonctionnement. Donc ça c'est juste un exemple, mais les raisons sont vraiment très diverses. On va justement voir comment lister les processus en cours, puis on va voir comment les arrêter. Bon, l'un va forcément avec l'autre. On va voir qu'on aura ou qu'on pourra avoir besoin parfois d'informations pour pouvoir arrêter un processus. Alors j'ai parlé récemment de la commande top ou de la commande htop pour lister les processus. Donc là ici on n'a pas besoin de temps réel, une simple commande ps fera très bien l'affaire. Alors avant de se lancer avec la commande ps, je vais ouvrir un terminal, puis je vais me mettre tout simplement en route. Alors je vais me mettre en route parce que ça sera plus facile pour arrêter un processus, mais je pourrais très bien arrêter mes propres processus. La commande ps, alors on peut avoir l'accès à l'aide avec man ps, va permettre de retourner donc les informations sur les processus en cours. Alors bien sûr on pourra pousser plus loin la commande, alors une fois qu'on va rentrer plus dans les paramètres, là ça devient quand même pas très facile. Alors on a quand même de la chance, dans l'aide, au tout début, on va retrouver quelques exemples. Alors PS utilisé seul, c'est pas vraiment parlant. Personnellement, j'utilise qu'avec les options AX, je vais faire un PS espace AX, mais suivant les cas, on pourra très bien afficher d'autres processus en fonction, par exemple, des utilisateurs. Mais là justement, je vous laisserai aller voir ça dans le manuel. Par exemple, si je fais un PS espace AXMS, eh bien ça va donner quand même un résultat qui est pas très facile à lire. Alors bien sûr, on pourra s'aider avec le pipe. On pourra mettre un pipe espace mort qui va permettre de lire la première page, puis le reste ligne par ligne. Donc par exemple, je peux faire un ps espace ax pipe mort. Alors pour pouvoir arrêter les processus sans risque, je vais lancer plusieurs terminaux. Et on va voir alors comment arrêter un processus par son identifiant ou par son nom. Donc là, je vais lancer 3 ou 4 terminaux, ça me suffira largement pour comprendre les différentes manipulations. Et justement, j'expliquais tout à l'heure que, effectivement, si c'est des processus que j'ai lancés moi-même, j'ai pas besoin d'être en route pour pouvoir les arrêter. Donc une fois que mes 3 ou 4 terminaux vont être lancés, je vais pouvoir faire un ps espace AX. Donc ici on voit que mes terminaux viennent d'être lancés, donc ils sont en toute fin de la liste. Alors je pourrais montrer comment mettre les filtres au travers d'un pipe et d'un grep, mais bon là ici c'est pas le but. Grep permet de filtrer les différentes lignes, contenant ou ne contenant pas une certaine valeur. Donc ça j'en ai déjà parlé dans quelques-uns de mes tutos, mais on ne peut pas tout voir à chaque fois. Sinon ce n'est plus du mini tuto, ni même du tuto, ça va devenir du super tuto. Donc ici dans les informations, je retrouve le numéro du processus, c'est certainement l'élément qui nous intéresse le plus dans le cas où on veut arrêter un système. Alors, le numéro du processus va correspondre à son numéro de lancement. Certains s'arrêtent en cours de route, alors il n'y a pas, comme on pourrait le croire, plus de 3000 processus qui sont lancés actuellement sur ma machine. Pour les compter,
vous pouvez faire une commande WC comme je l'ai montré dans un de mes autres tutos. Puis ensuite, après le numéro de processus, on va retrouver son nom et la commande. Pourquoi pas, on va retrouver les différents paramètres. Alors avant juste de filtrer la console, on peut justement voir ce qui a été lancé. On trouve dans les dernières lignes ma console, puis on trouve le bash qui est lancé à l'intérieur de cette console. Alors on a bien les deux, la fenêtre, la console et ce qui est dedans. Si je lance par exemple dans ma console une commande top, eh bien je vais retrouver ma commande top dans les processus, ma console, le bash qui va dedans, et dans mon bash on retrouve le top que je viens de lancer. Donc ici, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est mon terminal. Le reste des commandes, de toute façon, quand je vais arrêter mon terminal, le bash ou le top qui est à l'intérieur, de toute façon, vont s'arrêter avec, puisque c'est des processus, qu'on va dire, enfants, qui sont lancés en même temps. Alors, je vais bien retrouver, une fois que j'aurai fait un PSAX pipe grep console, j'ai bien retrouvé le nombre de fois où j'ai lancé ma console. Alors je vais pas toucher au premier, parce que c'est celui sur lequel je travaille. Je vais quand même éviter de couper la branche sur laquelle je suis assis. Mais bon, on verra après que quand je vais arrêter toutes les consoles, j'aurai pas le choix. Donc ici on trouve bien toutes les commandes avec console. Là, pareil, je rentre pas dans l'utilisation du pipe grep, sinon je vais pas m'en sortir. Alors pour arrêter juste la dernière console, eh bien je vais utiliser un kill et le numéro du processus qui correspond. Donc là en fait je vais tuer le processus spécifique. Donc là effectivement quand j'ai 4 consoles, je vais en arrêter qu'une seule. Donc ma dernière console et tous les processus qui sont à l'intérieur. Donc là c'est bien pratique comme commande parce que justement ça évite d'arrêter les autres. Alors pour pouvoir les arrêter tous, eh bien on va utiliser une autre commande. Une commande killall. Donc là je vais utiliser la commande killall console. Donc je vais lui dire de tuer tous les processus console. Alors killall c'est coller, puisque bon des fois certains pensent qu'en fait on a un kill espace all. C'est juste une commande comme kill. Et le numéro de processus, eh bien ici on a un killall. Et le processus qu'on va vouloir arrêter. Donc là c'est pas le numéro qu'on va mettre, mais bien le nom du processus. Et là on voit bien que quand je vais faire mon killall console, eh bien c'est toutes les consoles qui vont être arrêtées en même temps. Bon, là ça tombe bien, j'ai plus de console, donc je vais m'arrêter ici. Parce que sinon déjà pour un mini tuto, je trouve que c'est déjà bien long. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes différentes vidéos. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, laissez-moi vos avis, laissez-moi vos impressions au-dessous des différentes vidéos. Et on se dit à bientôt.